Bonjour tout le monde, moi c'est Charlotte et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode de podcast tricot. Podcast, bilan, enfin, comme vous voulez, mais bref, du tricot aujourd'hui. Bienvenue à ceux qui nous ont rejoints récemment. Merci aux anciens, anciennes d'être là. Et voilà, donc on va commencer. Aujourd'hui, on est vendredi 1er mars. Oui, ça fait un petit moment que je suis pas venue. Enfin, j'aurais dû revenir avant. J'ai pas pris le temps. Donc là, j'ai le temps, je le fais. Donc on va aujourd'hui voir les avancées. Je regarde là parce que tout est là. Aujourd'hui, on va avoir toutes les avancées tricot que j'ai pu faire. Alors, je suis pas mécontente. Voilà, il y a des choses terminées, il y a de nouvelles choses, il y a des choses en cours. C'est bien. Alors, on va commencer par ce que j'ai terminé. J'avais commencé une paire de chaussettes la dernière fois qu'on s'est vu. Tout juste commencé, je vous avais dit que je commençais les deux chaussettes en même temps pour éviter d'avoir le syndrome de la deuxième chaussette. Quick. Elles sont terminées. Oui, en même temps, si c'est pour vous présenter les choses terminées, il y a des chances pour qu'elles soient terminées. Donc, j'avais mis les petits marqueurs. Alors, attendez, que je reprenne. Donc voilà, les petits marqueurs pour voir où j'en étais. Donc, j'avais commencé les deux avec les côtes. J'avais descendu le jersey et puis bah, voilà, les talons. Et puis, fini par un grafting. C'est des chaussettes à la vanille toutes simples. Hein, je ne vous refais pas l'article. Un joli grafting, ça y est. Je pense que j'ai pigé, je m'améliore. Hop, voilà. Bah écoutez, ça s'est bien passé. La laine, pour mémoire, c'est la laine que j'ai achetée chez Aldi. Alors, niveau qualité, alors je les ai pas portées, elles sont pas bloquées, hein. J'attendais de vous les montrer pour faire tout ça. Elles sont pas désagréables à tricoter. Voilà, enfin, la laine n'était pas désagréable à tricoter. Elle est celle qui est autorayante, hein. Moi, j'ai rien fait de spécial. Sauf que c'est chute et tue comme une bourrique. Donc, j'avais fait, il y avait un contrastant rouge, puis après, il y avait la pelote autorayante. Et j'avais dit, je ferais les côtes et la pointe en contrastant. Bon, bah, comme vous pouvez voir, fais ce que je dis, pas ce que je fais. J'étais tellement contente d'arriver au bout dans mon élan, je me suis précipitée et ben j'ai pas fait le contrastant. Est-ce que c'est très très grave? Hein? Non, c'est pas grave, la chaussette elle est bien. Donc je disais, la laine est agréable à tricoter quand on n'oublie pas. Alors oui, il y a des schmurts, c'est vrai. Si vous regardez bien les côtes là, on voit bien que j'ai eu un petit souci au départ. Je sais pas pourquoi. Celle-ci va très bien. Voilà. Mais la deuxième, alors je sais plus si c'est la première ou la deuxième, je m'en souviens plus. Ça doit être la première. J'ai eu un souci quand j'ai fait le montage. C'est pas comme je veux. Peu importe. Tout ça pour dire, ce que j'essaye de dire depuis le départ, que je pense que la laine va être moins agréable au porté que les laines de teinturière. On va pas se mentir que c'est quand même beaucoup moins doux que ce qu'on achète. Alors, même sans parler de laine de teinturière, vous prenez de la Jawol de Lang, la Arouetta de Filcolana, etc. C'est quand même déjà mieux que ça. Mais m'en fiche, c'est des chaussettes. Ça aura déjà le mérite d'être là. Ça sera déjà rudement bien. Et puis après, voilà, j'aime bien. Je vais essayer de faire plusieurs, j'invente des mots, plusieurs sortes de, de qualité, voilà, de chaussettes. Comme ça, je verrai bien ce qui me plaît plus, ce qui me plaît moins, etc. Voilà pour les chaussettes. Qu'est-ce que j'ai terminé d'autre? Ah, j'avais en route le châle Iris de Odile Knit qui m'a donné beaucoup de fil à retordre. Mais c'est fini. Alors, hop, je vous avais montré la première fois, j'avais mis un petit marqueur là. Je sais pas si vous le voyez trop bien parce que j'ai décidé de prendre une couleur qui ne se voyait pas, peu importe. La deuxième fois que quand je vous avais repris, hop, j'en étais ici. Et puis bah là, bah, il est terminé quoi. Alors j'en suis très contente. Je vous montre. Je suis très contente de mon choix de laine. J'aime beaucoup. Alors, il faut savoir qu'elle a des nuances. Mon écheveau principal a des nuances et du coup j'avais pris un mini et mon mini il s'avère qu'il a aussi des nuances.
Voilà, je sais pas si vous voyez, mais tout n'est pas de la même couleur. Donc bref, oui, beaucoup de fil à retordre parce qu'il a fallu le temps que je pige et apparemment j'ai pas pigé très vite. C'est tout, c'est pas grave. J'ai compris, on va dire, quand je suis arrivée. Alors déjà ici, je commençais à bien piger. Une fois que j'ai passé la deuxième fois la dentelle, ah bah tout le reste ça a été beaucoup, 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 beaucoup mieux. Mais bon, j'ai dégusté un long moment, c'est-à-dire que le premier petit bout là où je vous ai montré, je l'ai refait 5 ou 6 fois. J'ai détricoté beaucoup sur ce châle. Mon mari m'a demandé d'ailleurs si j'aimais tant tricoter que ça, parce qu'apparemment je préférais détricoter. C'est pas faux, c'est pas faux. Mais bon, bref, il est terminé, j'en suis très très contente. Mon seul petit regret, c'est alors c'est moi, hein, c'est pas du tout le design. C'est que vous voyez là sur le côté, je sais pas si vous allez bien voir, mais bref, quand il y a un changement de couleur, j'ai pas bien géré mon histoire. Et j'ai mieux géré le coup d'après, parce que je l'ai repris dans le reste. Alors que là, bah, sur le début, je me suis fait avoir et du coup, voilà, ça me fait un grand fil. Bon, c'est tout, c'est pas grave, il y a que moi qui le sais, c'est pas un drame. Mais j'ai appris mon erreur et je fais attention maintenant quand voilà, il y a plusieurs couleurs à bien le récupérer sur le côté, surtout quand il n'y a pas de bordure après à faire. Sur ce châle, il n'y a pas de bordure. Donc, je ne vous ai pas précisé, mais vous allez le voir, que du coup, je vais vous mettre les photos des patrons dont je vous parle. Je vous récapitule pas 150 000 fois la laine que j'ai utilisée. C'est un écheveau, l'écheveau plein, c'était un écheveau de laine de moute, me semble-t-il. Et le mini, c'est un mini que j'avais eu sur Amazon. Je vous remettrai tout dans la barre de description. Et puis, sinon, si vous voulez beaucoup plus de renseignements, bah, je vous invite à regarder les vidéos précédentes où je vous détaille tout en long, en large et en travers. Alors, comme j'avais terminé ma paire de chaussettes, j'avais terminé mon châle et j'étais en route sur mon pull. Oui, il est toujours là. Alors, mon pull, c'est le Castellet de je sais plus qui. Je vais vous le remettre, ça, on va gagner du temps. Que j'avais commencé. Alors, quand je vous l'ai montré, oui, il a avancé. Quand je vous l'ai montré, j'en étais à ce marqueur-là. Donc là, j'ai fini le yoke, j'ai séparé mes manches, et autant vous dire que c'est le podcast du détricotage. J'ai aussi détricoté celui-là. Alors, non pas que j'ai fait des erreurs, parce que sur celui-là, ça s'est plutôt bien passé. Alors si j'ai dû détricoter à un moment donné, je ne sais plus trop où, mais bref, peu importe, j'ai réussi à récupérer mon histoire. Mais c'est surtout qu'en fait, sur le modèle, le fil utilisé sur le haut, alors c'est Phil Colana ça y est, ça me revient. C'est Phil Colana qui a présenté ce modèle-là, qui propose ce modèle-là gratuit sur Ravelry. Je vous dis ça, je vous dis rien. Et tout le yoke est en 2 brins de Tilia, de Phil Colana donc, et le reste, tout le bas, donc tout ce qui va être ici, tout le corps, va se retrouver en fait avec un brin de Tilia et un brin d'Arweta. Alors, déjà, moi, c'est pas de la Tilia, perdu. C'est de la laine que m'avait gentiment offert ma maman, donc je voulais l'utiliser, c'était parfait. Le seul problème, c'est qu'il me fallait une laine en fait après pour séparer, garder un brin de celle-ci et prendre un brin d'une autre pour pouvoir faire le reste de mon pull. Je vous avais dit la dernière fois que je voulais utiliser, il est juste, l'Arweta justement, le coloris 147. Et en fait, plus je réfléchissais, moins ça me convenait. Donc j'ai dit non, laisse tomber, ça n'ira pas. J'ai acheté, qu'est-ce que j'en ai fait? J'ai acheté, et où es-tu, petite pelote? J'ai acheté une pelote. Attendez, j'arrive, bougez pas. Hop, hop. Là voilà. Je suis allée chez Ziman. Je vous montrerai après ce que j'ai acheté, mais j'ai notamment acheté cette pelote-là. Alors, niveau couleur, franchement, ça passait. Le seul problème de cette pelote, ceux qui connaissent, c'est la Royale de chez Ziman.
Alors au départ, ça me trompait parce que c'est de l'acrylique, mais c'est de l'acrylique. Finalement, pas grand drame. Mais c'est juste que, je ne sais pas si vous allez bien voir l'épaisseur du... Voilà, vous allez voir que l'épaisseur du fil, c'est beaucoup, beaucoup plus gros que de l'Arwetta. Donc j'ai fait un essai, hein, j'ai fait 4 ou 5 rangs. Et non, ça ne me convenait pas. Donc j'ai détricoté, je vous mettrai une petite vidéo. Je me suis bien amusée. Oh, pardon, j'ai le nez qui me gratte. Je me suis bien amusée, j'ai détricoté mes rangs parce que ben, ça ne me convenait pas, ça faisait trop gros, on voyait plus du tout cette couleur-là, on voyait que celle-ci, donc aucun intérêt, oh là là, pardon, aucun intérêt de garder l'autre fil et je voulais garder l'autre fil, donc ça ne me convenait pas du tout comme idée. Donc j'ai détricoté, j'ai regardé ce que j'avais dans mon stock, mais j'avais rien en quantité suffisante, j'avais rien qui me convenait et qui allait surtout avec cette couleur-là. Donc, j'ai repassé une commande. C'est une commande chez Rascol que je n'ai pas encore reçue. Voilà, après maintes tergiversations, j'ai pris un fil. J'ai pris de l'Arbueto. Non, la langue, la Jawool, je sais plus. Alors, j'ai pris l'un des deux, je vous montrerai. En écru. En écru, je me suis dit que comme c'est un modèle que je veux tricoter pour le printemps, ce serait plus joli avec une couleur relativement claire. J'ai pas trouvé de. Je voulais un jaune très très pâle, mais j'ai pas trouvé parce que je me suis dit que ça irait bien parce qu'en fait dans cette laine, je sais pas si vous allez le voir, mais il y a des endroits, je suis pas sûre que vous allez voir quelque chose. Il y a des endroits où ça fait des petits reflets jaunes, donc je me suis dit ça passera, mais j'ai pas trouvé. Il y avait pas, c'était en rupture. Ah bah, elle était là. Ah oui, parce que du coup j'en avais pris plusieurs. Soyons fous. Donc ce pull-là est en stand-by pour l'instant. J'ai commandé la chez Rascol. Mon colis est expédié, je devrais l'avoir la semaine prochaine. Mais la semaine prochaine, je suis en déplacement la moitié de la semaine. Donc, bah, je ne pourrais pas tricoter. Disons que je pourrais tricoter, mais pas le pull parce que j'aurai pas la laine. Je ne serai pas là quand elle arrivera. Donc, bah, c'est tout. Je continuerai quand j'aurai reçu. On va finir tout ce que je suis en train de tricoter, puis je vous ferai après un petit haul. Mes achats chez Ziman. Alors, comme j'avais fini mon châle, bah, j'en ai fait un autre. Enfin, je commence un autre. Pas de panique. Pas de panique, pas de panique. Je vous montre. Oui, alors pour l'instant, il est tout petit. Oh là là, c'est un enfer. Je sais pas d'ailleurs, quelque chose qui me gêne, ça me gratte. Bon, à l'endroit, ce sera plus joli. Voilà, voilà. Alors, je sais pas si vous allez voir, c'est un fil irisé. Si on voit quand même. Alors, je vous montre. Alors pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, vous les avez vus, je vous les ai déjà présentés. C'est de la fil irisée. Alors je crois que c'est de Fildar, que je retrouve ça. Oui, c'est chez Fildar. Fil irisé, brillance subtile. Alors, 68% viscose, 18% laine, 10% polyamide. Ah, j'oublie 4% mohair, excusez-moi, il manquait une ligne. Vous avez 190 mètres pour 50 grammes. Donc j'en avais une couleur comme ça blanche et puis une plus rose violet, on va dire ça comme ça. Et donc voilà ce que ça rend. Alors pour l'instant on est d'accord, ça rend rien du tout. Enfin, ça rend rien du tout. Vous dites oui, bah, elle est gentille, elle fait un triangle, elle fait des rayures et puis voilà. Non, je vais vous mettre le modèle de ce que je veux faire. Vous allez mieux comprendre. Donc j'avais déjà le châle que j'avais fait précédemment, c'était déjà de la même designer et j'avais bien aimé. Donc c'est tout, c'était pas que je voulais absolument faire tous ces modèles, mais celui-là il m'a tapé dans l'œil. J'ai pas beaucoup de quantité de laine. L'avantage de ce modèle-là, c'est que vous pouvez l'adapter à la quantité de laine que vous avez. Donc moi ça m'intéressait drôlement. Et donc du coup voilà, je suis partie là-dessus. Je l'ai commencé il n'y a pas très longtemps, mais ma foi, ça va. Après c'est du point mousse. Ben, c'est long, puis on fait des augmentations sans arrêt. Bref. Mais enfin, j'aime bien le rendu, je trouve ça chouette. C'est original sans être non plus super extravagant. Je suis partie sur des couleurs soft. Mais je me dis pour le printemps, voilà, ce sera sympa, même les soirées d'été un peu fraîches. Ce sera super joli. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce que. Bah, du coup, après, il ne me reste plus qu'une seule chose à vous présenter, c'est que je suis en train de faire une autre paire de chaussettes. Castanite aiguë. Oh non, pas castanite aiguë. J'en ai monté que deux des modèles. On n'est pas à l'abri que j'en fasse d'autres. Oh la vache, pardon. Ça fait des nœuds, capitaine. Oh là là. Ça va être moche à vous montrer, mais moche. Alors,
Déjà parce que j'ai que 2 petits bouts de chaussettes. J'ai fait les côtes et on a fait le début de chaque. Je vous mettrai le modèle. C'est un modèle de Stephen West encore. Oui, bah j'aime bien. Je me suis bien torturé la tête avec le premier, donc je fais le deuxième. Et donc vous avez voilà des côtes et puis un scrimini mini tout début du reste. Voilà, voilà. Pour les laines, c'est là. Je vais pas m'amuser à le prononcer, hein. Ne soyons pas dingues. Je ne sais pas comment vous dites ça, mais c'est celle-ci. Et c'est le coloris 007. C'est un bleu, un beau bleu. Vous le voyez bien. Peut-être un peu plus foncé. Il est peut-être un peu trop lumineux là. Lumière artificielle, on est le soir. Et à côté, alors je vais vous montrer la pelote. Alors moi, elle est entamée, mais j'en ai une toute neuve. Où est-ce que tu es? Voilà. C'est la Superba Twirl de chez Rico Design. Donc ça va être une autorayante, d'où l'intérêt, comme vous avez vu les chaussettes, voilà. Moi je vais avoir une pelote. C'est pour ça que j'en ai une qui commence, mince, une en bleu, une en violet. Moi je m'en fiche, je saurai laquelle est la droite, laquelle est la gauche, comme ça c'est très bien, ça me va parfaitement. Donc voilà, voilà. Ça c'est ce que j'ai en cours actuellement. Vous direz ça fait pas beaucoup par rapport à d'autres. C'est énorme par rapport à celles qui sont en mono en cours, on est d'accord. Après, j'ai pas mal d'envie. J'ai vu un petit top pour cet été. Alors oui, ça, moi, j'ai basculé, hein. Aïe, j'ai basculé du côté obscur. Je suis dans le printemps-été. C'est-à-dire que je voulais me faire un Whitmore et un Love Note. J'ai la laine pour l'un. J'ai commandé pour l'autre. Je ne suis pas sûre que ça fait tout de suite. Ou alors, je ferai peut-être le Love Note, mais en manche courte. Peut-être. Ça, c'est pas exclu. Mais faut que je me décide. J'ai 2 combos en fait. Il y en a un que je vous ai montré que j'ai pris chez Inès Green, qui est très très beau. Et l'autre, j'ai une partie en laine industrielle et l'autre que j'ai pris pas chez Inès aussi, chez Inès Green. Tout pareil, Frédéric, si tu passes par là, je te fais plein de bisous. Donc j'ai pris un coloris plutôt noisette. Oh ouais, il est marron, marron noisette. Il est très 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 beau. Donc j'ai hâte de le recevoir, j'attends. Pour info, j'ai passé pas mal de commandes là ces derniers temps. Je vais recevoir ça, je pense. J'ai dû passer 4, oui, je sais, c'est pas bien, 4 commandes. Et je devrais recevoir ça dans le courant du mois de mars. Donc je sais pas comment je vais faire. Je vais pas attendre d'avoir tout reçu pour vous faire un truc avec un déballage de ce que j'ai acheté. Ça n'a absolument aucun intérêt. J'ai acheté alors, des choses, c'était des coups de cœur. Il y a d'autres choses parce que je sais ce que je vais en faire. Voilà, c'était pas tout des achats juste pour dire j'achète. Ce que je ferais, c'est que je ferais peut-être des mini, ou soit je les insérerai avec mes avancées, je vous montrerai à chaque fois chaque commande. Je sais pas, je verrai bien. Bref, je vais vous montrer ce que j'ai acheté chez Ziman, comme ça vous allez voir. Et puis bah donc on se retrouve tout de suite. Alors on se retrouve. Alors je suis désolée, c'est dans un grand sac de course et ça va faire du bruit. Je vais essayer de pas trop en faire. Donc j'ai acheté des pelotes vertes que je vous ai montré juste avant, donc j'en ai acheté 3. Je crois que c'est la Royale. Ah non, c'est la Dream. Rien à voir. La Dream rose comme ça. Euh, Alors attendez, ça c'est. Oh, acrylique et laine. 20% acrylique, 80% acrylique, 20% laine. Ça se tricote en 7 ou 8. J'en ai pris 1, 2, 3, 4 pelotes. J'en ai pris 4 pelotes. Alors, j'ai acheté chez Ziman des pelotes parce que je voulais essayer leur laine. J'en ai entendu bien pour des laines industrielles, pour le prix. Mais je ne sais pas. J'ai plusieurs idées. Donc, je vais d'abord vous montrer et je vais vous expliquer après l'idée que j'ai. Alors, ensuite, celle-là, super soft. Super soft, c'est celle-ci, donc en gris. C'est 80% acrylique, 20% polyamide. Donc ça, techniquement, je pense que je peux en faire des chaussettes. Sinon, je peux en faire des petits tops pour le printemps, justement. Et puis gris, c'est bien, ça passe avec tout. Si je veux mettre une touche de fantaisie, j'ai encore d'autres laines, je peux toujours. Donc ça, c'est pas... Et j'en ai pris 2, 4, 6. J'en ai pris 8. Donc j'ai de quoi me faire un... Ah, je me mes cheveux. Je viens de les laver, mais honnêtement, c'est pas terrible à manger, même propre.
Ils disent que... Alors attendez, ils disent que dessus, pour faire un pull, un grand pull, il en faut 400 grammes. Oui, je pense que 128 ou 86. Alors, ça doit être pour des pulls enfants, je pense. Oui, bref, pour faire un top, je pense que j'en ai largement parce que c'est des pelotes de 50 grammes. 200 mètres pour 50 grammes. Donc, 2, 4, 6, 8, 800. Ouais, mais je pense que pour faire un petit top, pardon pour le micro, un petit top à bretelles ou vraiment un truc avec, enfin, pas avec des manches, quoi. Je pense que ça passera largement. Et ensuite, j'ai acheté de la Julia, qui est super douce. Soyons honnêtes. 80% acrylique, 20% laine toujours. Mais alors, on sent qu'elle est vraiment douce, celle-ci. Elle est grise aussi. Je vais vous expliquer après. Il y en a 2, 4, 6, il y a 8 pelotes. Je vais vous dire après pourquoi. Et ensuite, les derniers achats que j'ai fait. Ça fait beaucoup en volume, mais honnêtement, en tarif, c'est imbattable. Alors, je ne sais pas après ce que ça vaut à tricoter et comment ça vieillit dans le temps. Je vous ferai un retour si ça vous intéresse. Mais voilà, en tout cas, déjà, financièrement, si ça ne tient pas des lustres, je ne me suis pas ruinée. Voilà, on va dire ça comme ça. J'ai pris la Amy. Alors, ça, c'est 100% polyester. J'aimais beaucoup la couleur. Je trouve ça vraiment très joli. Donc, j'en ai pris 4. Alors, j'en ai pris 4 parce qu'il restait 4. Hein. Voilà, j'ai pas pu faire plus. Et pour aller avec, j'ai pris ça. Donc, ça, c'est de la Ella. Là. Ella, c'est 100% coton. Alors, j'ai pris ça. Et honnêtement, c'est pour aller... On va essayer de faire un truc. C'est pour aller... je vais pas voir la dernière. Aller avec ça. J'aimais beaucoup l'association des deux couleurs. Et c'est aussi pour dans l'idée de me faire un top d'été. Alors, si je calculerais, si j'ai assez, celui que je suis en train de faire, le castellette là, de Phil Colana, je me disais que de le faire voilà, dans d'autres fils, ça pouvait être intéressant. Donc je me suis dit, pourquoi pas faire en bicolore, alors en style marinière par exemple, ça me tente bien. Donc je me disais, ça pourrait être vraiment une super bonne idée. Voilà, ça me tentait bien, j'aimais beaucoup les couleurs. C'est pas des couleurs que j'ai beaucoup dans mon stock. C'est pas forcément des couleurs que je mets beaucoup non plus, mais justement, je trouvais ça très frais et rafraîchissant pour la saison qui arrive. Donc voilà. Alors, donc ça, c'est pour un top d'été. Je vous l'ai dit. Ça, je pense que ça peut techniquement se terminer en top d'été. Hop là, je range au fur et à mesure. Et ça, j'ai pour projet de me faire une couverture. Donc j'essaye de voir où je peux trouver des laines. Enfin, je vais être très honnête, je vais pas faire une couverture en laine de teinturière. Je suis pas maso. Non pas que ça me plairait pas, c'est juste que financièrement, ça passera pas, madame. Donc j'ai décidé, j'ai beaucoup de pelotes de pelotes ou de restes de laine de quand j'avais tricoté il y a très très longtemps pour mes enfants quand ils étaient tout petits, de ma maman qui tricotait beaucoup aussi quand mes enfants étaient petits et qu'on n'utilise plus beaucoup maintenant. Donc il y a beaucoup de fil d'art, de Katia, de choses comme ça, ce qui est déjà pas moche comme laine. Et donc voilà, j'ai tout un stock, il y en a aussi chez ma maman. Et elle m'a dit, là j'y suis allée il n'y a pas longtemps, elle me dit, mais en fait, tu peux les reprendre parce que moi je les tricote pas. D'accord. Donc ben, c'est tout. Le seul hic, comme je vous ai déjà expliqué, c'est qu'elle m'a enlevé toutes les étiquettes et elle m'a tout mis en balle. Donc c'est très très gentil, merci maman, mais du coup je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas en combien ça se tricote, je ne sais pas quelle est la... Donc je me dis que quitte à les utiliser, j'en ferai bien une couverture. Je ne me souviens plus du nom du modèle qu'avait fait Emma de Tricolibri. Celle où vous faites des rangs aller-retour, puis vous laissez les fils. Vous la commencez en point. Oh, je vois parfaitement. Alors, impossible de trouver le nom de Excavation, je crois. Ça m'est revenu de je ne sais où. Ben, je pense que je vais faire ça. Comme ça me permettra de passer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je ferai ça au long cours. Je me poserai là-dessus. Voilà, pas tout de suite, mais voilà, je me suis dit, s'il m'en manque, je pourrais faire avec ça. Et ça pourra me faire un joli plaid, une jolie couverture, comme vous voulez, pour mettre sur mon canapé. Parce que pour l'instant, c'est super méga dépareil. Ah oui. Et du coup, il me reste. Du coup, il est de retour celui-là aussi. Il me reste
les pelotes, celles-ci. Alors, celles-ci, elles sont pas pour moi. Donc j'ai acheté 8 pelotes comme ça, parce que je vais vous montrer, parce qu'il n'a pas voulu participer à celle-ci, il ne se sentait pas trop à l'aise, il voulait attendre d'avoir fait autre chose. Je respecte, c'est en aucun cas une obligation, mais j'ai appris à tricoter à mon fils, le plus jeune. Donc il va avoir 16 ans cette année. Et il a commencé. Alors, on est sur point mousse. Hein. Doucement. Voilà, voilà son échantillon avec cette laine. Donc je lui ai appris à monter les mailles, je lui ai appris le point, j'ai fait le premier rang et après il s'est débrouillé tout seul. Donc il n'a pas raté de maille, je trouve que pour un début, franchement, il n'a pas à rougir. Moi c'était nettement plus boche. Donc c'est lui qui a choisi la couleur et la laine qu'il voulait. Je l'ai amené avec moi chez Ziman. Et je vous mettrai la photo de ce qu'il souhaite faire. Donc là il fait son échantillon et puis il prend un peu le coup de main pour voir un peu comment on fait. Et après voilà, donc je vous ai mis une photo de ce qu'il souhaite faire. Voilà, ce sera un premier projet. On verra bien comment ça se passe. Si ça ne lui plaît pas, s'il n'a pas envie de terminer, pas de panique. Maman est là, elle le finira, c'est pas grave. Donc voilà pour mes achats. Alors attendez, je pousse ça, désolée. Pour le bruit. Aïe. Voilà pour ce que j'ai en cours, ce que j'ai terminé et ce que j'ai acheté. Et puis là, je vous montrerai la prochaine fois. Je ne sais pas si je vais castonner d'autres choses ou pas. Je traîne beaucoup sur Ravelry, c'est pas bien. Oh, vilaine tentatrice. Donc, on verra bien. Voilà, je n'exclus rien. Il y a plein de choses qui me font de l'œil. J'ai commandé plein de choses pour pouvoir faire justement ce qui me fait de l'œil. J'ai pas un stage de dingue, hein, faut pas croire. Alors, j'ai pas un stage de dingue. Tout est relatif. En laine de teinturière, pas du tout. Je commence seulement à m'y mettre. Après, j'ai stock de laine, mais hyper dépareillé. En fait, c'était beaucoup quand on faisait de la layette avec ma maman pour les enfants, ou quand ils étaient petits, jusque maxi 7-8 ans. On n'est pas allé au-delà. Donc beaucoup quand ils étaient vraiment petits. Et puis du coup, ce qui fait qu'on a plein de couleurs, mais pas beaucoup en quantité. Et puis c'est des laines relativement fines, il y a beaucoup de laine fantaisie aussi, donc je me dis, mon Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec 2 ou 3 pelotes ou une pelote entamée de quelque chose, je ne peux rien faire. D'où l'idée de la couverture qui me plaît bien. Donc comme ça, je pourrais gérer la grandeur, la taille de mon plaid slash couverture. Et puis voilà. Et puis après, si j'en ai plus, et ben, je verrai après quand j'aurai des restes pour faire d'autres. Mais c'est bien parce que enfin, j'aime bien l'idée, même si c'est des pelotes dont je peux pas faire grand chose d'autre. C'est pas des qualités de laine qui me permettent de faire des chaussettes, sinon elles vont s'abîmer très vite. À intégrer dans un pull ou dans un autre ouvrage, c'est pas forcément super fastoche, pour moi, je précise. Et je me dis que ça peut être un clin d'œil super méga sympa de prendre toutes les laines qu'on avait pour quand mes enfants étaient plus jeunes et d'en faire une couverture. Je me dis que voilà, ce sera la couverture de quand ils étaient petits, mais que je fais quand ils sont grands. Bref. Je sais pas, je me bien guider, de me dire voilà, je ne fais pas rien de ces laines, je leur donne une seconde vie, et au lieu d'essayer de les intégrer au fur et à mesure une pelote dans chaque chose, ben, je les prends toutes et puis j'en fais un seul objet. Voilà. Après, si vous avez des idées de ce que je pourrais faire, sachant, je vais pas vous montrer tout ce qu'il y a parce que j'en ai un sac. Un seul? Non, j'en ai 2 sacs pleins. Un sac de course. Voilà. Mais bon, après, comme je vous dis, c'est vraiment des choses ultra dépareillées. Je dois avoir au maximum 2 pelotes pareilles dans chaque chose. Sinon, j'en ai une ou un petit bout. Enfin, voilà. Bref. Voilà. Bah écoutez, je crois que je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire pour cette fois. Bah, je suis ravie de vous avoir repris. C'était pas longtemps, mais écoutez, c'est pas grave. La prochaine fois ne sera que meilleure. Et puis, bah écoutez, vous faites quoi en ce moment? J'essaye de suivre un petit peu certains podcasts, mais je suis très décousue en ce moment. Je viens d'être en vacances pourtant. Hein, c'est pour ça que j'ai tricoté aussi. Et puis là, ben, ça va être mon dernier week-end de repos. Après, je vais rattaquer sur les chapeaux de roue, entre la formation, le boulot, tout ça. Je pense que je vais moins tricoter, mais bon, on verra bien. Euh, donc voilà, vous, qu'est-ce que vous faites en projet actuellement? Voilà, qu'est-ce que vous avez en cours? Qu'est-ce que vous projetez de faire? Ça m'intéresse aussi, ça pourrait me donner des idées, on ne sait jamais. Et puis bah voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire?
Qu'est-ce qu'on va mettre comme petit emoji pour voir si vous avez regardé jusqu'au bout, pour m'encourager un petit peu à continuer. Je mettrais bien pour mon fils qui s'est lancé, pour l'encourager un petit peu dans ce qu'il fait et qu'il a envie de venir vous voir la prochaine vidéo pour vous présenter voilà, ce qu'il a fait. On mettrait bien une petite paire d'aiguilles, une petite pelote, quelque chose de une pelote grise s'il y a. Bah, s'il y a pas, ce sera une couleur, c'est pas très très grave, mais une petite pelote de laine pour l'encourager, pour que voilà, il puisse se lancer et voir s'il aime ça. Après, voilà, il n'y a aucune obligation, voilà, aucun stress avec ça. Je vous souhaite à tous, bah, écoutez, une très très bonne journée, soirée, matinée, voilà, peu importe, un bon week-end, vu que ça va être le week-end. Je vais tâcher de poster cette vidéo rapidement, il y a très peu de montage, je vais juste insérer voilà, les petites photos de ce dont je vous ai parlé. Donc voilà, bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt. Au revoir.